Le prophète alayhi salatu wassalam a parlé des grands péchés, il a dit le faux témoignage. Il dit ala wa shahadatu zur wa qawlu zur, et il ne cessait de répéter ces paroles. Il mettait l'accent sur le faux témoignage et sur le mensonge. Et le mensonge, imagine-toi ya Abdallah, la meilleure des créatures sur la surface de la terre, après qu'il ait parlé de l'association, après qu'il ait parlé de l'ingratitude envers les parents, quand il parle du mensonge, quand il parle du faux témoignage, il se lève pour ceux qui jouent avec la religion, qui jouent avec leur langue et qui ont oublié que la langue al-lisan c'est une amana, c'est un dépôt, et qu'ils devront rendre des comptes auprès d'Allah sur ce dépôt. Et certes a dit vrai Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda, quand il dit la chose qui mérite le plus d'être emprisonnée sur la surface de la terre, ce n'est autre que quoi? Al-lisan, la langue. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala al-mustafa wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ashhadu an la ilaha illa Allah ilahul awwalin wal akhirin وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد أيها الإخوة والأخوات. Mes chers frères et sœurs, le prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim nous a laissé un hadith qui vaut bien plus que de l'or, fa wa rabbil Kaaba, rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim selon Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa arda, قال كنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. On était chez le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, auprès du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et médite avec moi quelques instants akhil habib ukhtil karima ce hadith. On était chez le prophète alayhi salatu wassalam, alors que le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit aux compagnons, les meilleurs des créatures sur la surface de la terre, après les prophètes et les envoyés: est-ce que vous voulez que je vous informe sur les plus grands des péchés? Est-ce que vous voulez que je vous informe sur les plus grands des péchés? Est-ce que vous voulez que je vous informe sur les plus grands des péchés? Et le prophète a répété ceci 3 fois. Et comme on l'a déjà vu dans des précédents sermons, quand le prophète répète une chose 3 fois, une exhortation 3 fois, un ordre 3 fois, une interdiction 3 fois, c'est pour rappeler le caractère important, plus qu'important, de la chose que va dire le prophète alayhi salatu wassalam, ou de l'exhortation que le prophète va apporter, ou de l'interdiction ou de l'ordre. Le prophète l'a répété 3 fois. Ils ont dit bien sûr ya Rasulallah. Et voilà que le prophète alayhi salatu wassalam cite les grands péchés qui font partie des plus grands péchés, et il commence par le plus grand des péchés, et il dit al-ishraku billahi azza wa jal, le fait d'associer qui que ce soit ou quoi que ce soit à ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Écoute bien, c'est le plus grand des péchés, mais avec cela le prophète est resté sur la même position. Il était accoudé ou il était allongé alayhi salatu wassalam. Ensuite il dit uquq al-walidain, l'ingratitude, le mauvais comportement, l'insolence si tu veux ya Abdallah, envers ton père et ta mère qui t'ont éduqué et qui ont sacrifié beaucoup de choses pour toi. L'ingratitude envers les parents. Ensuite le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Écoute bien ya Abdallah, wa shahadatu zur. Écoute bien, et ça c'est un avertissement ayyuhal ikhwatu wal akhawat, pour ceux qui jouent avec la religion, qui jouent avec leur langue et qui ont oublié que la langue al-lisan c'est une amana, c'est un dépôt, et qu'ils devront rendre des comptes auprès d'Allah sur ce dépôt. Et pourquoi pas alors qu'Allah azza wa jalla a dit dans le Coran al-Karim inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'oula. Certes, ya Abdallah, ici Louis, simplement Louis, non, inna as-sam'a wal basara, la vue et le cœur, sur tout cela, tu seras interrogé, ya Abdallah. Pour ceux qui ont oublié que la langue c'est un dépôt et qu'ils rendront des comptes sur cette langue-là au jour de la résurrection, yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, le jour où le frère fuira de son frère, de son père et de sa mère et de sa conjointe et de ses enfants, tu rendras des comptes sur cette langue-là ya Abdallah. Et certes a dit vrai Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda, quand il dit une parole qui est très célèbre et très connue et qu'on ne cesse de répéter et qu'on ne répétera jamais assez: la chose qui mérite le plus d'être emprisonnée sur la surface de la terre, ce n'est autre que quoi? Al-lisan, la langue. La langue ayyuhal ikhwat wal akhawat, la langue ayyuhal ahibba. Le prophète a parlé des grands péchés, il a dit le faux témoignage. Écoute bien, il était accoudé alayhi salatu wassalam. Ensuite qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Il s'est levé pour mettre l'accent sur ce péché, pour rappeler la gravité de ce péché, et il dit quoi alayhi salatu wassalam? Il dit ala wa shahadatu zur wa qawlu zur, et il ne cessait de répéter ces paroles. Il mettait l'accent sur le faux témoignage et sur le mensonge. Le faux témoignage et le mensonge. Imagine-toi ya Abdallah, la meilleure des créatures sur la surface de la terre, après qu'il ait parlé de l'association, après qu'il ait parlé de l'ingratitude envers les parents, quand il parle du mensonge, quand il parle du faux témoignage, il se lève alayhi salatu wassalam, et il ne cesse de répéter devant les compagnons le faux témoignage et le mensonge, le faux témoignage
et le mensonge, jusqu'à ce que Sahaba, les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont dit? Jusqu'à ce que Sahaba ont dit quoi? Laïtahu sakat. Si seulement ils se taisaient, c'est pas parce qu'ils ne voulaient pas entendre la meilleure des créatures parler, pas du tout, ayyuhal ikhwat wal akhawat, au contraire. Walakin, tellement que ça leur a fait peur, tellement que ça leur a fait mal d'entendre le prophète répéter ses paroles et d'avoir la crainte et la peur d'être parmi ces gens-là qui utilisent leur langue wal'iyadhu billah d'une mauvaise façon pour désobéir à Allah Azza wa Jal, ou critiquer Allah, ou parler sur Allah, ou critiquer les gens, ou mentir sur les gens wal'iyadhu billah. Ils ont dit quoi? Laïtahu sakat. Laïtahu sakat. C'est pour ça, ya akhil habib, si tu es amené un jour à témoigner, sache que témoigner pour la vérité en faveur des musulmans et des musulmanes, c'est un ordre divin. Allah leur donne dans le Coran al-Karim. Donc quand on t'appelle à témoigner, ne dis pas non, laisse-moi tranquille, ce n'est point mes affaires. Égaré, ya Abdallah, que tu es si tu réagis comme ça. Car tu as mal compris les versets coraniques et tu as mal compris cette religion. Allah leur donne dans le Coran al-Karim. Si on vous appelle à témoigner, témoignez. Mais de quelle manière? C'est ce qu'on va voir. Tu dois témoigner. À partir du moment où tu témoignes ici avec véracité. Tu témoignes sur une chose, écoute bien, que tu as vu avec tes yeux. Tu témoignes sur une chose que tu as entendue avec tes oreilles. Tu témoignes sur une chose dont tu connais ici tout ce qui s'est passé vraiment, ou la majeure partie des choses qui se sont passées concernant cette situation ou cette affaire. À ce moment-là, témoigne, et quand tu témoignes, ne témoigne pas avec mensonge, ou simplement parce que tu as reçu telle ou telle somme d'argent, ou parce que c'est ton père ou ta mère ou ta sœur. Abadan. Tu témoignes parce que c'est un ordre divin, et tu témoignes pour faire triompher la vérité, et tu témoignes parce que ici c'est ton frère qui te le demande ou c'est ta sœur qui te le demande. Mais tu témoignes avec véracité. Et avec véracité ne veut pas dire avec mensonge, par crainte que tu ne sois encadré par le hadith rapporté par l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit: toute personne qui témoigne sur un musulman, alors qu'il ne méritait pas ce témoignage, c'est-à-dire avec mensonge, qui fait un faux témoignage, qui ment sur un frère à lui ou sur une sœur à lui, écoute bien ya Abdallah, il mérite l'enfer. Il mérite l'enfer. Avec une traduction approximative, il sera en enfer, wal'iyadhu billah. Pourquoi? Parce qu'il a témoigné sur un frère ou sur une sœur, c'est demandé de témoigner, mais en mentant, wal'iyadhu billah. Il n'a pas écouté l'exhortation du prophète quand il a rappelé que ça fait partie des grands péchés que le prophète n'a cessé de répéter. Ala wa shahadatu zur wa qawlu zur. Voilà le résultat. Maq'adahu wal'iyadhu billah. Ici sa place, elle est où? Elle est en enfer. C'est pour ça qu'on ne se doit pas de jouer ayyuhal ikhwat wal akhawat avec cette noble religion. Wallahi, toute parole qu'on dit, toute parole qu'on prononce, on devra rendre des comptes sur ces paroles au jour de la résurrection ayyuhal ahibba. Allah Azza wa Jal nous exhorte quant à l'équité dans le Coran al-Karim. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala: Inna Allah ya'murukum, Allah Azza wa Jal vous ordonne, an tu'addu al-amanati ila ahliha, de restituer les déposés en droit. Écoute bien, wa idha hakamtum an tahkumu bil 'adl. Et si vous êtes amené à juger entre les gens, à témoigner, faites-le avec équité. C'est Allah qui le dit dans le Coran al-Karim. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim aussi: soyez des témoins équitables. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Écoutez bien, deuxième fois, وَاتَّقُوا اللَّهَ. Soyez des témoins équitables, et que la haine que vous avez envers un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Soyez juste, soyez équitable. Ceci est plus proche de la piété. Et Allah répète: وَاتَّقُوا اللَّهَ. Et craignez Allah. Wattaqullah, et craignez Allah Azza wa Jal. C'est pour ça, ya akhil habib, ya ukhtil karima, quand on te dit de témoigner, témoigne, mais crains ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et n'oublie pas qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim: wa yastaghfuna min an-nas wa la yastaghfuna min Allah wa huwa ma'ahum. Ils se cachent des gens, ils ont peur des gens, wal'iyadhu billah. Ils se cachent des gens, mais ils ne se cachent pas d'Allah alors qu'Allah est avec eux. Crains ton Seigneur tabaraka wa ta'ala et délaisse la satisfaction des gens. Si cette satisfaction t'emmène à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, tu es là pour satisfaire qui? Les gens qui eux-mêmes vont être tout seuls sous leur tombe, et qui vont être tout seuls dans leur tombe, plutôt sous la terre, et qui eux-mêmes, au jour de la résurrection, diront, comme nous l'a enseigné le prophète alayhi salatu wassalam: nafsi, nafsi, nafsi. Et pourquoi pas, alors que les prophètes et les envoyés diront cette parole: moi, ils se préoccuperont de leur propre personne. Laisse tomber cette façon de voir les choses, ya Abdallah, et cherche à satisfaire ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, et fais triompher la vérité, même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est ta sœur. Cherche al-haq, ya Abdallah. Et pourquoi pas, alors qu'Allah dit dans le Coran al-Karim: wa qul ja'a al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa.
et dit la vérité est venue. Et le faux s'en est allé. Le faux est voué à disparaître. Donc ne t'accroche pas au faux, il est voué à disparaître. Accroche-toi à la vérité. Accroche-toi aux personnes véridiques et reste avec les personnes véridiques. Comme Allah l'a dit dans le Coran al-Karim. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah. Oh vous qui avez cru, craignez votre Seigneur tabaraka wa ta'ala, écoute bien. Wa kunu ma'a as-sadiqin. Et soyez avec les véridiques, pas avec les menteurs qui ont oublié que le prophète alayhi salatu wa salam a dit. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, écoute bien. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit la vérité. Le fait de dire la vérité, ayyuhal ikhwatu wal akhawat, ça mène vers quoi? C'est le prophète qui l'a dit. Celui qui ne parle pas poussé par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur tabaraka wa ta'ala, ça mène vers le bien. Quand tu dis la vérité, ayyuhal ikhwatu wal akhawat, quand on dit la vérité, sachez que cette vérité mène vers le bien. Et il dit le prophète, et le bien mène vers quoi? Rien d'autre que le paradis. Mène vers le paradis. Et ensuite le prophète alayhi salatu wa salam, il dit la personne, le serviteur ne cesse de dire la vérité jusqu'à ce qu'Allah azza wa jalla l'inscrive parmi les véridiques. Tu es inscrit auprès d'Allah parmi les véridiques. Quel honneur, ya Abdallah. Donc délaisse la satisfaction des gens si ça te pousse à désobéir à Allah. Allah, le créateur des cieux et de la terre, il dit véridique. Et le serviteur ne cesse de mentir. Wal'iyadhu billah. Le serviteur ne cesse de mentir, c'est-à-dire mensonge sur mensonge. Mensonge sur mensonge. Ittaqillah, il ne veut pas écouter. Mensonge sur mensonge. Et le serviteur ne cesse de mentir. Et le serviteur ne cesse de mentir, écoutez bien, jusqu'à ce qu'Allah azza wa jalla l'inscrive auprès de lui, menteur, comme étant un menteur. Et avant cela, le prophète a dit quoi? Le mensonge mène vers quoi? Le bien? Abadan, vers la débauche. Et la débauche mène vers l'enfer. Et le serviteur ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'Allah l'inscrive parmi quoi? Parmi les menteurs, wal'iyadhu billah. Parmi les menteurs. Et il y a différents types de mensonges, ayyuhal ahibba. Il y a le fait de mentir à Allah. Le fait de mentir à et pas sur. Différence. À au prophète alayhi salatu wassalam. Le fait de mentir aux gens. Et c'est pas sur les gens. C'est-à-dire, le fait de mentir à Allah et pas sur Allah, quelle est la différence? Écoute-moi, Akhil Habib. Le fait de mentir à Allah, Ya Allah, je t'aime, Uhibbouk, walakin ya Abdallah, Allah t'ordonne de prouver cet amour. Fais tes prières à l'heure. Ne mens pas, désobéis pas à Allah, crains Allah, accroche-toi à la religion, accroche-toi à la vérité. Oui, mais je suis fatigué. Kadhab, menteur. Tu as menti à Allah. Et Allah t'a dit d'être une personne véridique, pas un menteur. Peut-être des paroles dures, pour une réalité dure, ayyuhal ikhwatu wal akhawat. Et fa rabbil Kaaba, je dis ça parce que inni uhibbukum fillah. Et j'enjoins ma propre personne sans fausse modestie encore une fois, avant de vous enjoindre ici, à la vérité, ayyuhal ikhwatu wal akhawat. Et avant de vous exhorter, ici, ayyuhal ahibba. Walakin ayyuhal ahibba, ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Mentir sur Allah, c'est comme si la personne disait, ou à titre d'exemple, Ya Allah, je t'aime. Mais quand tu lui dis baisse ton regard, il ne baisse pas son regard. Tout le monde a des faiblesses, mais il y a des limites à pas dépasser. Du moins, ne tombe pas dans le kaba'ir, dans les grands péchés. Az-zina, la fornication, boire de l'alcool, faire al-maysir, les jeux d'hasard, tout ce qui fait partie des grands péchés, al-riba, ou encore ce qu'on est en train de parler, ya ibadallah, le mensonge, la médisance, la calomnie, tout ceci fait partie de l'kaba'ir wal-iyadhu billah. Ya Allah, je t'aime, walakin je te désobéis jour et nuit. Il est où cet amour? Prouve cet amour, ya Abdallah. Oh mon fils, je t'aime. Mais tous les jours, je le tape, je lui offre jamais de présent. Je ne le souris jamais. Je ne le satisfais jamais. On va dire, tu es un menteur. Ya Allah, je t'aime. Mais par contre, je ne veux pas te satisfaire. Kedhab. Tu mens à Allah Azza wa Jal. Mentir au prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, je l'aime. Et quand il y a des caricatures sur le prophète, on se lève et on fait des manifestations et on crame tout. Parce que j'aime le prophète. Si tu aimes le prophète, قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. Si tu aimes le prophète, écoute le prophète. Le prophète t'a dit d'aller cramer tout. Le prophète t'a dit de faire des manifestations mixité et les gens cassent tout. Et une personne va casser une chose et peut-être ce n'est même pas un musulman, c'est pour que les gens disent regardez les manifestations des musulmans, ils cassent tout. Qui te dit qu'ils vont pas faire rentrer des personnes qui ne sont pas musulmanes pour faire quelque chose ou cramer des choses pour qu'on dise que c'est les musulmans? Réfléchis avec ton cerveau, ya Abdallah. Si tu veux prouver ton amour au prophète, accroche-toi à la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'a dit le prophète? Qu'est-ce qu'il a interdit? Et sur les commandements prophétiques, mentir aux gens, pas sur les gens, c'est quoi? Je suis pieux, je mets la barbe, je mets le djilbab, je suis musulman, je vais à la prière, walakin c'est simplement pour avoir un intérêt d'ici-bas, un intérêt mondain, wal'iyadhu billah. Et quand il se retrouve dans l'intimité entre lui et les péchés, lui et la désobéissance d'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il fait? Il saute dedans, il plonge dedans, il joue avec Allah et il ment
aux gens. Il a oublié le miskin. Ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et le hadith est rapporté par Ibn Majah et d'autres, authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih Al-Targhib wa Al-Tarhib. Écoute bien, min hadith Thawban radiyallahu anhu wa arda. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la a'lamu, écoute bien, la a'lamu aqwaman, je connais des gens de ma communauté. Min ummati, de ma communauté, qui viendront au jour de la résurrection avec des montagnes de hasanat. Et il donne l'exemple de la montagne blanche de Tihama. Mais Allah Azza wa Jal va les rendre comment? Va rendre ces montagnes de hasanat comme de la poussière éparpillée. Thawban a dit, sifhum lana ya Rasulallah. Décris-les-nous pour pas qu'on soit parmi ces gens-là. Le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit? Ils sont vos frères de race. Ils sont de cette communauté, bien plus que cela. Ils sont vos frères de race. Et ils font la prière de la nuit comme vous la faites. Écoute bien. Mais, écoute bien et souligne le mais, quand ils se retrouvent dans le khalwa, l'intimité, avec les péchés, qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent et ils glissent dans ces péchés-là. Ils désobéissent à Allah Azza wa Jal quand ils se retrouvent dans l'intimité avec ces péchés. Personne ne les regarde, haram, khalas, ils tombent dans le haram. Pourtant, le prophète a dit, ils font qiyamul layl. Que dire des gens qui font jamais qiyamul layl? Et qui, quand ils se retrouvent ici dans l'isolement avec les péchés, ils désobéissent à Allah Azza wa Jal. Allah, le prophète a dit quoi sur ces gens-là? Ils viendront avec des montagnes de hasanat. Et pourquoi pas? Le prophète il a dit quoi? Ils prient la nuit comme vous priez. Ils ont des montagnes de hasanat. Walakin, tout ceci va tomber en poussière ou va partir en poussière. Pourquoi? Quand ils se retrouvent en intimité, ils désobéissent à Allah Azza wa Jal wal iyadhu billah. Wa yastaghfuna min an-nas wa la yastaghfuna min Allah wa huwa ma'ahum. Comme des gens qui montrent aux gens je suis pieux alors qu'il n'a rien à voir avec la piété, ils montrent simplement une image. Tu joues avec Allah, tu joues avec le prophète, tu joues avec la religion et je te dis rien d'autre que quoi? Accroche-toi ya ukhtil karima, accroche-toi ya Abdallah, accroche-toi ya assume tes responsabilités fa wa rabbil Ka'ba, celui qui le fait, Allah le scandalisera ici-bas avant l'au-delà. Il y a des gens qui montent à Allah, il y a des gens qui montent sur Allah. Par exemple, Allah a dit, il parle sans science, alors qu'Allah l'a pas dit. Alors qu'Allah dit dans le Coran, dites-vous sur Allah ce que Allah n'a pas dit. Et il a oublié qu'il rendra des comptes sur ses paroles. Des gens qui montent sur le prophète. Alors que le prophète a dit quoi? Man qala alayya man lam aqul, celui qui dit sur moi une chose que je n'ai pas dit, qui cherche sa place en enfer. C'est les gens qui parlent sans ilm, ou qui apprennent un hadith, mais ils n'ont pas la compréhension du hadith. Et comme on dit, on répète, ad-dalil wahdahu la yakfi, la budda min ad-dalil wa min fahmi ad-dalil. Il faut la preuve et la compréhension de la preuve. Des gens qui disent le prophète a voulu dire ça, ou a dit ça sans science. Tu mens sur le prophète et tu mens sur les gens. Par exemple, c'est ce qu'on a dit. Un tel a fait, un tel a dit, un tel a pris, un tel est parti. Et il a oublié le miskin, un hadith que je répète souvent, rapporté par At-Tirmidhi, authentifié par Sheikh Al-Albani, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Wa afwan, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ce qui fait partie du bel islam, du croyant, du musulman, c'est quoi? De délaisser ce qui ne le regarde pas. Seulement si on avait compris ce hadith, ayyuhal ikhwat wal akhawat. Seulement si on avait compris ce hadith-là. Donc délaisse les choses qui ne te regardent pas, ya Abdallah, et concentre-toi sur ton application religieuse. Et avant de te préoccuper des gens et de mentir sur les gens, n'oublie pas que celui qui ment sur les gens, ou alors qui apporte un faux témoignage, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam sur les gens, alors qu'il n'y a pas lieu de dire ce faux témoignage et ce témoignage envers ce frère ou cette sœur, qu'il cherche sa place ou qu'il prépare sa place en enfer. Wal'iyadhu billah. Ittaqullah ya ibadallah. Wa kama qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Et comme Allah dit dans le Coran, craignez Allah et soyez avec qui? Avec les véridiques. Surveillez bien vos fréquentations. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. La personne est sur la religion de celui qu'il fréquente. Que chacun d'entre vous vérifie bien, regarde bien celui qui fréquente. Et ça c'est un ordre divin car Allah a dit soyez avec les véridiques, choisis bien tes amis. Et quand tu vois que ton ami ne cesse et il n'arrive pas à se retenir du mensonge, écarte-toi de lui. Si tu l'as exhorté plus d'une fois et s'il ne veut pas se réformer, écarte-toi de lui, parce que wallahi al-adim, le mensonge c'est la porte ouverte à tous les vices, wal'iyadhu billah, à tous les vices. Et c'est les critères non seulement de l'hypocrite, comme le prophète a dit parmi les critères de l'hypocrite, quand il parle, idha haddatha kadhab, quand il parle, il ment, mais c'est les critères de l'orgueilleux. C'est quoi l'orgueilleux? Pour terminer ici, batarul haq wa ghamtun nas, comme le prophète l'a expliqué. L'orgueil, c'est le fait de ne pas accepter la vérité et de mépriser les gens. Et tu verras que l'orgueilleux n'accepte pas la vérité, mais en plus de cela, ceci le pousse à mentir. Par exemple, ya akhi, tu fais un péché, tu as une erreur, tu as un mauvais comportement, et l'orgueil fait qu'il ne veut pas accepter la vérité, donc il va faire quoi? Il va mentir. Non,
j'ai un bon comportement. Non, je ne fais pas de péché. Non, à cause de quoi l'orgueil? C'est pour ça que les savants disent, ici le mensonge c'est les critères de l'hypocrite et les critères de l'orgueilleux. Wala hawla wala quwwata illa billah. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن يهتدى اللهم اغفر لنا وارحمنا وكفر عنا سيئاتنا